Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence à filmer une nouvelle vidéo ce matin parce qu'il va se passer des trucs assez cool dans les prochains jours, aujourd'hui et dans les prochains jours. Je vous en avais déjà parlé un petit peu sur Instagram, mais je suis en train de mettre en place des ateliers de pâtisserie végétale en présentiel à Paris. C'est quelque chose qu'on me demande beaucoup sur mes réseaux sociaux et c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi parce que j'ai vachement envie de transmettre mes connaissances et les compétences que j'ai acquises en pâtisserie depuis que je suis devenue végane. J'ai envie que vous puissiez chez vous faire des desserts véganes parce que je sais qu'il y a beaucoup d'a priori sur la pâtisserie végétale et j'ai vraiment envie de montrer que on peut faire des desserts qui sont tout aussi gourmands et délicieux qu'en pâtisserie traditionnelle. Alors bien sûr c'est des choses que je partage déjà via mes réseaux sociaux, via mes programmes en ligne, mais c'est vrai qu'en présentiel c'est différent, c'est une ambiance différente, ça permet de se rencontrer et puis voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Donc pour l'instant ça va être uniquement à Paris, même si je sais que voilà, il y en a qui vont me dire mais tu veux pas venir à Lyon, mais tu veux pas venir machin truc bidule. Malheureusement j'habite à Paris donc pour l'instant il y a que à Paris que je peux mettre ça en place. En attendant, j'ai plusieurs programmes en ligne qui peuvent vous aider si vous avez envie de vous former en pâtisserie que je vous mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas je suis ravie de ce projet et en fait si j'ai mis autant de temps à le mettre en place c'est parce que c'est très difficile à Paris de trouver un lieu qui soit adapté, qui soit vraiment bien disposé pour donner des cours de pâtisserie, qui soit aussi équipé parce qu'il y a quand même besoin de pas mal de matériel et il se trouve que l'univers a mis sur mon chemin le lieu parfait pour ce que je veux faire. Et en fait, j'avais pas envie de me lancer dans la mise en place de ces ateliers dans un lieu qui est bof, parce que j'ai vraiment envie, quand vous venez à mes ateliers, que vous soyez à l'aise, que l'expérience soit vraiment cool, qu'on soit pas limité par la place, par le matériel, par je ne sais quoi. Je voulais vraiment vous accueillir dans de bonnes conditions et là, clairement, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est vraiment le lieu de mes rêves et il m'est tombé dessus vraiment par hasard. Je marchais dans la rue avec Flo et puis mon œil a été attiré par un petit local et j'ai vu sur le côté qu'il y avait déjà des ateliers de pâtisserie qui avaient lieu dans cet endroit. Donc je me suis approchée pour lire et regarder si à tout hasard il y avait des ateliers de pâtisserie végétale parce que il faut savoir qu'en fait à Paris il y a rien. Franchement en pâtisserie végétale, si on a envie de se former, de faire des petits ateliers en vegan, il y a absolument rien. Il fallait bien que quelqu'un se lance un jour pour proposer ça. Et donc je regarde s'il y a des ateliers vegan, je vois que non, je me dis bon dommage tout ça. Et là je vois une des deux girl boss qui ont créé ce projet qui arrive pour ouvrir le lieu. Donc du coup je lui dis bonjour, je lui demande ce que c'est, etc. Et puis elle me fait visiter. Et je trouve l'endroit trop magnifique. Je me dis waouh, c'est vraiment cool. Et en sortant, je dis à Flo, non mais t'imagines, ce serait trop cool que je puisse donner des cours de pâtisserie dans ce lieu. Et il me dit mais grave, franchement, go. Et là, j'avoue, je me suis motivée parce que c'est la fin du Covid, enfin j'espère, en tout cas c'est la fin du pass vaccinal, on arrête de porter les masques, etc. Donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour me lancer dans ce projet. J'ai recontacté les filles et puis je leur ai dit écoutez, on s'est vu, on s'est croisés par hasard devant le local il y a pas très longtemps, je sais pas si vous vous souvenez de moi, mais ma spécialité c'est la pâtisserie végétale. Est-ce que ça vous dirait d'enrichir vos offres d'atelier avec de la pâtisserie végétale? Si ça vous dit, on se retrouve autour d'un goûter pour en parler. Le courant est vraiment hyper bien passé entre nous et c'est pour ça aussi que je suis trop contente de faire ces ateliers dans ce lieu. C'est un lieu qui a été créé par deux femmes, ça soutient l'entrepreneuriat féminin, on est entre nanas et ça c'est trop cool. Donc je suis vraiment hyper contente de ce projet. Donc là ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais aller sur place, je vais vous présenter le lieu, je vais vous présenter Lily et Chloé qui sont à l'origine de cette superbe cuisine et puis je vais commencer à pâtisser pour tester les premières recettes que je vais vous proposer en atelier. Donc l'idée c'est déjà de me familiariser avec le lieu, de me familiariser avec le matériel et l'idée aussi c'est de leur faire goûter pour savoir si mes pâtisseries correspondent aussi à leurs attentes et à ce qu'elles ont envie de proposer dans leur lieu. Je fais mon sac, je prépare mes ingrédients, mon matériel, mes petites fiches recettes et je file au local.
Me revoilà, je viens de rentrer à la maison. Alors j'ai pas du tout eu le temps de faire tout ce que je voulais faire ce matin. En fait, avec les filles, on s'était prévu un créneau de 3 heures. L'idée déjà, c'était que je vienne découvrir la cuisine. Donc elles m'ont un peu présenté la cuisine, où était rangé chaque truc. Et moi ensuite, je me suis mise à pâtisser. Donc j'ai préparé une tartelette au citron et une tartelette vanille chocolat avec une chantilly à la vanille. Par contre, en fait, ça m'a clairement pris 3 heures de faire les tartelettes au citron et les petites tartelettes choco vanille. Donc j'aurais trop aimé en fait vous faire découvrir la cuisine en vidéo, vous présenter aussi Chloé et Lily, mais j'ai pas du tout eu le temps parce qu'il y avait un atelier qui débutait juste après. Mais c'est pas grave, je vais y retourner dans la semaine pour que vous puissiez voir cette nouvelle cuisine où je vais désormais pâtisser et où je vais pouvoir vous accueillir pour des ateliers. En tout cas, c'est un vrai bonheur de pâtisser dans une cuisine avec du matériel professionnel. Moi, par exemple, chez moi, j'ai pas de KitchenAid. Ma chantilly, je la monte à la main pendant hyper longtemps. Là, dans le robot, c'est tellement un bonheur, vous imaginez même pas. Je suis vraiment contente parce que je vais vraiment pouvoir vous accueillir dans des conditions optimales. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux pour débuter ce projet. Alors je vous montre quand même ce que j'ai préparé ce matin. Le seul truc c'est que comme j'ai mis 3 heures à faire ces 2 tartelettes, ça va être beaucoup trop long d'en faire 2 pour un atelier parce que je suis sur des ateliers de 2h30 grand maximum. Donc ça va être soit l'une, soit l'autre. Je vais sûrement varier les goûts. Mais déjà si toute seule je mets 3 heures à faire les 2, un atelier ce sera vraiment pas possible. Donc la première c'était une petite tartelette vanille chocolat avec une chantilly à la vanille. Et puis une petite tartelette au citron. Voilà, voilà. Et j'ai fait mes petites décos comme d'habitude parce que j'aime bien que les pâtisseries soient très jolies. Quand j'avais fait les sondages sur Instagram, c'est les tartelettes qui sont arrivées en premier et je pense que c'est une très bonne chose parce que quand on prépare des tartelettes, ça nous permet de voir plein de préparations différentes. Par exemple, sur une tartelette comme ça au chocolat et à la vanille, en fait, on a la pâte sablée, on a la crème pâtissière à la vanille, la ganache au chocolat, la chantilly, plus le pochage, la déco, le cerclage des tartelettes. Donc en fait, ça permet de voir vraiment plein de trucs et toutes ces préparations, une fois que vous les maîtrisez, vous pouvez aussi les utiliser dans d'autres desserts. Donc je pense que pour un premier atelier de pâtisserie végétale, c'est vraiment pas mal. Je pense que ce sera quand même assez complet. J'ai laissé aux filles les tartelettes que j'ai préparées ce matin pour qu'elles puissent les goûter. Donc j'espère que ça va leur plaire et que ça correspondra à leurs attentes. Attends, je le coupe en 4 comme ça. Ouais. Moi déjà, je suis trop fan du fond de tarte parce que j'ai déjà encore mangé plein de croquettes. Ça là. Oh, c'est beau. Elle tient bien. Hein. Ouais, elle a une belle tenue. Regarde. La pâte, elle est croustillante. Les seconds, c'est parti. C'est très bon. C'est très bon. Ça peps. Moi, j'adore le peps. Oh, la crème, elle est bonne et la pâte, elle est très croustillante. Il y a une belle tenue. Ouais. Attends, c'est quoi? Du coup, la chantilly, c'est quoi déjà? Ça marche très bien. La pâte, elle est très bonne. Ouais. Moi, les biscuits, je les mange. Hein. Ouais. Ah, vous avez dit oui. Ouais. Ok. En attendant, j'attends Flo. Comme ça, je vais pouvoir lui faire goûter aussi mes tartelettes. Je vais commencer par celui-là parce que je pense que je préfère. J'ai mangé la moitié pour goûter. C'est quoi, c'est poire chocolat? Non, vanille, chocolat et chantilly. T'as montré l'intérieur? Bien sûr. J'espère que tu vas aimer. Hein. C'est trop bon. J'aime trop. Hein. T'as envie d'apprendre ça en atelier avec moi? Moi, je serai le goûteur des gens. T'as pas mis beaucoup de citron? Ah oui, si, j'en ai mis la blende. Ah ouais? Ouais. Bon, ça va alors. Et pas beaucoup de sucre. Donc il doit être bien peps normalement. Oh non, t'es déçu. Non. Ça vient après. Ah ouais. Ah oui, ok, là ça vient. D'abord, j'avais la croûte. Ah. Trop bon. Ah, j'adore. Je l'ai pas goûté encore, ça là, je vais la C'est goûter vrai moi aussi. Ouais. Mais c'est marrant parce que t'as pas mis de sucre parce que c'est pas acide. On a le goût du citron, mais pas. C'est pas acide, genre comme ça, tu vois. Bah, si j'ai mis du sucre, mais pas beaucoup. Et j'ai mis tous les zestes aussi avec. Ah bah c'est le goût du zeste qu'on a, c'est ça alors, ouais. Ah, Ok. fais voir.
Me revoilà quelques jours plus tard. Donc je vais pas tarder ce matin à repartir à la cuisine. Comme ça, je vais enfin pouvoir vous présenter Lily et Chloé et vous montrer ce lieu dans lequel je vais pouvoir vous accueillir pour des ateliers de pâtisserie. Et en même temps, on va se mettre d'accord sur les dates, les prix, enfin bref, en tout cas, on va organiser tout ça pour qu'on puisse mettre en place ces ateliers le plus rapidement possible. Et moi, j'ai trop hâte. Hello, bah moi c'est Lily. Moi, c'est Chloé. À deux, on est Lily and Chlo. Lily and Chlo, c'est vraiment un lieu où on est là pour partager notre amour de la pâtisserie, de la gastronomie française, de la bonne bouffe, quoi. Ouais. Et toutes les deux, on est copines. On s'est rencontrées en école de commerce. Il y a une dizaine d'années maintenant. On est devenues copines parce qu'on aimait bien la gastronomie et on a fait chacun notre petit bonhomme de vie. Donc moi, j'ai fait de l'audit financier. Et moi, directement après l'école, je savais que cette vie n'était pas pour moi. J'ai passé mon CAP pâtisserie et j'ai commencé à travailler en pâtisserie, dans l'hôtellerie, la restauration, etc. Donc on a pris des voies à la base très différentes. Et au bout de 2-3 ans, on s'est rendu compte que c'était pas ça qu'on voulait. Non plus. C'était rigolo, mais on voulait plus. On voulait quelque chose ensemble, on voulait quelque chose qui nous ressemble. Et donc, du coup, on a décidé de créer cet endroit où tous les jours, on est là, on kiffe et on fait des gâteaux. Partager notre passion avec les gens et les faire kiffer, les faire bien manger, partager notre savoir-faire. Voilà, c'était un peu ce qu'on s'était dit à la base. Ouais, gourmandise et convivialité. Et vous avez de la demande sur le végétal? Et ben, on a de plus en plus de demandes en vrai. J'ai essayé de m'y mettre, hein. Si on est tout à fait honnête, j'ai tenté. C'était très difficile, ça demande quand même beaucoup de recherche et développement. Ouais. Donc j'ai pas été à la hauteur, mais heureusement Marie est à la hauteur. Et c'est quoi le truc le plus ouf qui vous est arrivé depuis que vous avez créé votre entreprise? Bah, le tournage. Le tournage de la série. Ouais, le tournage. On peut pas en dire trop, parce qu'en vrai, c'est pas encore sorti. Bon, on peut en dire quelques... C'est une série américaine qui nous a demandé de donner un cours de pâtisserie aux personnes qui font partie de la série, et on s'est retrouvés projetés à Hollywood, quoi, avec des caméras dans tous les sens, grosses comme ça. Ils sont arrivés 1 heure avant le cours, ils ont investi les lieux, et il y avait des ordinateurs, des caméras, ils ont changé tous les spots, les lumières, toi tu vas là, ils m'ont équipé d'un micro, et en fait c'est vrai que par mail on me disait bon c'est pour un tournage, mais il y a tournage et tournage, on se rendait pas compte. Donc voilà, on va passer sur la télé américaine. En septembre ça sort. Après le truc le plus ouf aussi depuis qu'on a ouvert, c'est le Covid. Oui, le coco. Parce que nous on a ouvert en février 2020 cet endroit, donc on a été un petit peu pris de court dans notre développement, mais du coup on est d'autant plus heureuse d'accueillir les gens ici. Et puis là par exemple ça fait 2 semaines, 1 semaine et demie je sais plus, qu'on fait les courses en masque, et on est tellement heureux de voir les gens sourire, voir leur vrai visage, et de pouvoir vraiment genre il y a un vrai échange, il y a enfin ce qu'on voulait, quoi. C'est le côté humain, pas le côté masque. À chaque fin de cours, on reçoit des mails de remerciements et de bonheur. Et en fait, on est là, genre, c'est que pour ça qu'on a changé de vie. Et quand les gens refont les choses chez eux et qu'ils sont trop fiers, et que même 6 mois après, ils m'envoient regarde, j'ai refait le fraisier, regarde, j'ai refait les brioches. Là, je suis là, j'ai servi à quelque chose, quoi. Je leur ai apporté du bonheur sur le moment, et 6 mois après, encore, quoi. Donc c'est pour ça qu'on fait ça, ouais. La pâtisserie, ça se partage, et en fait, c'est comme des dominos, et du coup, ça nous fait plaisir d'avoir apporté un peu de bonheur qui se déverse comme ça un peu tout le monde partout. C'est ça. Donc voilà. C'est un peu kitsch. Ouais. Mais en vrai, genre, dès qu'on reçoit un mail de remerciement, nous, on est comme des oufs. On s'envoie des screenshots tout le temps. T'as vu ça et t'as vu ça? On est trop contents. C'est clair, ça fait trop plaisir.
Bon ben voilà, les présentations sont faites. Donc comme vous voyez, Lily et Chloé sont trop sympas, leur lieu est vraiment super. Elles ont fait un boulot de dingue avec cette cuisine, c'est vraiment l'endroit idéal pour organiser des ateliers. J'ai pas beaucoup d'occasions en fait de vous rencontrer en vrai, encore moins pendant des moments aussi privilégiés. Donc je suis hyper heureuse de ça. Je pense qu'on va passer des chouettes moments. À l'heure où je vais publier cette vidéo, je sais pas si les ateliers seront déjà en ligne et seront déjà réservables, mais en tout cas, dès que ce sera le cas, vous aurez le lien en barre d'infos pour revoir les prochains ateliers et pour pouvoir vous inscrire. Les premiers ateliers que je vais faire, ça va être des tartelettes, soit aux fruits, soit vanille chocolat. Je pense que c'est vraiment l'idéal pour commencer et puis c'est ce qui vous plaisait le plus sur Instagram a priori. Donc on part sur ça. J'ai vraiment super hâte de commencer. Je pense que je vais être un petit peu stressée pour mon premier atelier, mais en réalité je sais que ça va très bien se passer et que on va passer un super moment. Donc je me fais pas non plus de soucis que ça. Donc je vous invite à aller voir en barre d'infos si vous avez envie de participer à l'un de mes prochains ateliers de pâtisserie végétale à Paris. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!